Le Puil, vous avez intitulé votre dernier livre « Bientôt nous aurons faim » avec un point d'exclamation, même pas un point d'interrogation. Pourquoi ce titre provocateur? Est-ce qu'il est provocateur? Je ne suis pas sûr, bien sûr. Là, je n'exprime pas un souhait, mais une crainte. Et je crois que cette crainte est justifiée si on continue de piloter l'agriculture via l'Organisation mondiale du commerce, via ce que propose la Commission européenne. Je pense que avec un pétrole de plus en plus cher, il va falloir apprendre à produire différemment, c'est-à-dire en économisant l'énergie, en produisant beaucoup plus de légumineuses qu'on le fait aujourd'hui pour acheter moins d'engrais. Je pense que le moment est venu de repenser l'agriculture et je vais même plus loin. J'ai la conviction que dans les prochaines décennies, si on veut nourrir 9 milliards d'habitants et freiner le réchauffement climatique dans le même temps, eh bien, il faudra donner une place nouvelle à d'autres formes d'agriculture. Je pense notamment à ce qu'on appelle l'agroforesterie, c'est-à-dire une place beaucoup plus grande de l'arbre, et pour nourrir les gens, et pour nourrir les animaux, et pour produire aussi une partie de l'énergie dont on aura besoin, comme des matériaux de construction. Vous ne craignez pas qu'on vous taxe de passéiste, le retour à l'agriculture des grands-parents? Je comprends qu'on puisse me dire ça aujourd'hui. Et j'ai envie de donner rendez-vous dans 30 ans à ceux qui me disent ça aujourd'hui. Alors, si tout va bien, dans 30 ans, je serai centenaire, mais mes 5 petits-enfants, ils seront seulement trentenaires. Ce qui veut dire que 30 ans, c'est court à l'échelle de la société, et à mon avis, d'ici 30 ans, il risque d'y avoir beaucoup de bouleversements si on ne prend pas les bonnes décisions dès maintenant, c'est-à-dire si on n'anticipe pas suffisamment pour faire en sorte qu'on ne prenne pas de front le choc des énergies de plus en plus chères. Concrètement, comment l'agriculture doit-elle évoluer, se préparer à cette civilisation de l'après-pétrole que vous décrivez? Je pense qu'il faut revenir progressivement, pas à pas, à plus de proximité, c'est-à-dire je suis partisan de recréer des ceintures vertes autour des grandes agglomérations, ce qui, de mon point de vue, nécessite probablement une reconversion partielle des exploitations céréalières autour des grandes agglomérations, comme l'agglomération parisienne, celle de Lille, etc., etc. Donc si on fait ça, je pense qu'on peut arriver assez vite à ce qu'on aille vers plus d'autonomie et donc moins d'énergie dépensée et plus de proximité entre les producteurs et les consommateurs et plus d'emplois dans l'agriculture aussi. Dans votre livre, vous expliquez finalement que le système entre guillemets actuel profite avant tout aux distributeurs et aux grandes entreprises de l'import-export. Pensez-vous vraiment que le problème se situe à ce niveau? C'est une partie du problème, parce que plus la palette des possibilités d'achat est grande, plus on peut mettre tous les producteurs en concurrence, et des fois, il suffit d'importer, même pas pour moins cher. On peut importer des pommes de manière préventive, remplir les chambres froides et faire en sorte que les cours s'effondrent en France quand les pommes arrivent sur le marché. Donc on peut spéculer sur la baisse des prix quand on a tous ces atouts entre les mains. Et je crois que la LME, la loi de modernisation économique qui a été votée en 2008, a aggravé ce phénomène et ça se fait au détriment des producteurs, des paysans. On le constate dans les fruits et légumes, on le constate dans le secteur de la viande notamment.